They say when a girl walks the edges of the world, she'll find herself if she looks for long enough. Bonjour, bonjour, c'est un véritable plaisir que de vous retrouver et nous allons pour une fois commencer ce vlog par une commande reçue la semaine dernière. Voilà, nous allons l'ouvrir ensemble. J'étais très impatiente de la recevoir. Il s'agit de nouvelles références de Michael Miller. Voilà, vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram, je l'ai montré tout récemment. Cette référence avec ces mignonnes petites théières oursons qui sont en fait la collection Much Loved Bear. Les ours que l'on aime, les ours bien aimés. When a girl walks the edges of the world, she'll find herself if she looks for long enough. Et puis j'ai rentré également cette référence-ci, qui est une référence, je trouve, très très fraîche là, pour le printemps qui arrive. Les petits thés au jardin qui vont s'annoncer. Alors les petits thés au jardin ou les petits thés dans un parc ou les petits thés sur votre balcon ou tout simplement devant votre fenêtre. Voilà une très jolie référence, tout à fait fraîche, je l'ai dit. Et puis celle-ci dont je vous reparle un petit peu plus loin et dont je suis en train de préparer pas des sortes de kits, mais que je vais vous présenter pour une fois d'une façon à l'achat d'une façon différente. Voilà, regardez comme c'est joli. Voilà, c'est presque impossible pour moi de résister à un tissu pareil. La semaine dernière, je vous ai aussi publié cette petite vidéo que vous avez sûrement vue. Voilà, je n'ai pas eu le temps de mettre des textes, mais j'espère que vous avez eu l'occasion de la voir. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Je vous montre le dernier coupon de cette collection Margaret et Sophie. C'est l'occasion de vous dire que justement sur cette collection, qui est vraiment très mignonne, 3 nouvelles références devraient arriver d'un jour à l'autre. Voilà, c'est l'occasion de vous remercier toujours pour votre soutien et pour vos commandes. Vous avez aussi beaucoup aimé les tissus Acufactum. Comment résister à ce petit faon et comment résister à ce petit hérisson. Pour moi, j'en suis totalement incapable. Voilà, c'était vraiment l'occasion de vous remercier de votre fidélité et de votre soutien. On reparlera tissu un petit peu plus loin. Je serai contente de vous montrer des petites nouveautés en commande. Alors, je commence à regarder ce kit Hardy Craft car nous devons nous absenter. Nous avons beaucoup de route. Voilà, il s'agit d'un kit pour confectionner cette petite saucisse qui n'est pas sans rappeler Poppy. Alors, je l'ouvre avec vous. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui ne coopère pas du tout. Voici la laine, dirait Léa de la fille renard, dont le nom est imprononçable. Elle a une petite étiquette, vous voyez, pour la commencer, c'est très pratique. Bon, allez, je me lance. Chips. Bon, c'est fait. Voilà, je regarde donc ce kit parce que je souhaite l'amener et le commencer. Alors, il y a de quoi faire le nez de ce petit chien. Il y a également des yeux de sécurité. Bon, je regarderai ça un petit peu plus longuement avant mon départ parce que Monsieur Prosper ne coopère vraiment pas. Je vous montre aussi mes petits hexagones de Quilt as You Go. Je vous en ai déjà parlé. Vous savez que j'en fais maintenant régulièrement. J'essaie le soir. C'est un petit moment de calme.
Je vous montre le dernier que j'ai fait et justement j'y ai mis un appliqué, vous voyez. Alors je me suis servi pour ça de ce thermocollant. C'est Françoise, l'une d'entre vous, et je la remercie beaucoup, qui me l'a conseillé. Ça marche parfaitement bien, ça vous donne un appliqué qui est légèrement en relief. Et j'y ai ajouté des petites broderies, tout à fait sans prétention puisque je ne connais pas les points. Mais je suis très contente du résultat. Alors, dès que j'aurai commencé à les assembler ensemble, quand j'en aurai un petit peu plus, je vous montrerai ce que cela donne. Oui, certaines d'entre vous m'ont demandé eh bien, en fait, ce qu'on faisait de ces petits hexagones, comment est-ce que le quilt était monté. Voilà, je vous montrerai tout ça à mesure, voir aussi... Ah, là, c'est le moment où je m'aperçois que je vous présente cette vidéo avec une chemise qui n'est absolument pas repassée. Et voilà, je vous l'ai dit, c'est le moment du départ. Nous partons pour 3 jours en Allemagne. Alors, comme il y aura beaucoup de routes, eh bien, j'amène avec moi 2 tricots. Alors, nous avons la chance de ne pas conduire. Nous partons avec de la famille et nous faisons véhiculer. Bien entendu, je vous amène dans ce petit voyage éclair. C'est parti. Alors nous faisons un arrêt à Colmar où nous allons passer la nuit, une ville absolument ravissante que je ne connaissais pas, une très belle ville qui se trouve en Alsace. Alors c'est dans cette ville, hein, je vous laisse admirer cette architecture absolument superbe, beaucoup de très belles choses historiques et anciennes. Vraiment, j'aurais aimé pouvoir y passer plus de temps. Alors, c'est dans cette ville que se trouve ce que je vais vous montrer dans quelques instants, ce que l'on appelle la petite Venise, des réseaux de canaux qui sont parcourus par des gondoliers, on peut les appeler sûrement comme ça. Et comme le niveau de l'eau était très haut, c'était un petit peu amusant. Peut-être moins pour les personnes, mais pour passer sous les ponts, il restait très peu de place et les personnes devaient littéralement se coucher dans les barques. Voilà un autre aperçu de cette petite Venise. Alors ce canot-ci, voyez le nom Romantic Hotel, et bien tout simplement parce qu'il y a ici un pont des amoureux où les gens laissent des petits cadenas. Alors il y en a aussi beaucoup dans l'eau de ces cadenas, sûrement des amours interrompus, je ne sais pas. Et si vous vous demandez s'il y avait des amoureux, eh bien la réponse est oui. Vous voyez ici un couple d'amoureux. Beaucoup de choses un petit peu insolites et amusantes que j'ai beaucoup aimé. Je vous montre notamment cette façade. Alors c'est une taverne où, pour la petite histoire, j'ai oublié les seuls petits achats que j'ai pu faire en Allemagne, de la très jolie vaisselle. Voilà, j'ai oublié ce que j'avais acheté sur place. C'est donc perdu malheureusement. Find me here when the world thinks that I've disappeared. You know just where to look. You know just
just where to look. And you have a heart of gold. And I look forward to growing old, 'cause I'll be old with you. Oh, I'll be old with you. The moon awaits tonight. The sun awaits the day. Yeah, and I'll await the time when I look you in the eyes and say, oh, I'll say I do. I do, I do, I do, I do. I do, I do, Alors en rentrant, je me suis dépêchée à faire quelques commandes. Voilà, j'ai mis un moment à me remettre de ce voyage. Vraiment, ça a été un voyage extrêmement fatigant. J'ai fait d'ailleurs quelques erreurs. Je remercie la patience de certaines d'entre vous. J'ai fait des erreurs dans 2 commandes. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre indulgence. J'ai réussi à résorber un petit peu mon retard, même si j'ai eu un petit peu de mal, mais maintenant tout va bien. Alors une petite recette que j'appelle recette vite fait, des pommes de terre râpées auxquelles vous ajoutez les légumes de votre choix, divers aromates, des oignons, de l'ail, enfin ce qui vous plaît, hein, les épices qui vous plaisent, qui vous conviennent. Vous ajoutez des œufs. Vous ajoutez également de la farine. Alors moi j'ai ajouté de la farine de sorgho. Vous adaptez suivant la quantité de vos pommes de terre. C'est difficile de vous dire autre chose. Et moi j'ajoute également, et c'est une petite parenthèse pour ceux qui sont cœliaques, de la farine de manioc. C'est une farine que j'utilise beaucoup, qui aide à remplacer l'absence d'élasticité dans les pâtes, qu'elles soient d'ailleurs à crêpes ou d'autres pâtes. Vous la trouvez très facilement en magasin asiatique. Voilà, une fois que vous avez mélangé tout ça, eh bien, vous déposez dans une poêle huilée, j'ai failli dire huilée, mais huilée. Vous mettez un couvercle de manière à ce que l'intérieur puisse cuire suffisamment. Alors moi j'avais fait la valeur de 2 galettes là, d'un bon diamètre. Vous vérifiez que c'est bien cuit en dessous et vous retournez avec la méthode dite de l'assiette. Je ne vous montre pas ici parce que j'ai eu besoin de mes 2 mains. Si vous ne voulez pas tenter la méthode de l'assiette, n'hésitez pas à la couper tout simplement en morceaux avec votre spatule. Voilà un petit repas rapide, délicieux et qui permet, mine de rien, de faire manger des légumes au mari récalcitrant. Alors l'image n'est pas très bonne, mais je voulais vous amener avec moi dans les précommandes Béatrix Potter. Je vous filme l'écran de mon ordinateur. J'ai précommandé notamment ces grands panneaux de personnages de Béatrix qui vous permettront de faire tout un tas de créations. J'en ai commandé vraiment beaucoup. Je ne veux pas me retrouver en rupture. Après, il est difficile, voire impossible d'en ravoir. Donc j'ai commandé ces panneaux, j'ai commandé également ce tissu-ci qui s'intitule Flopsy de mémoire. Voilà, il est aussi très joli. Ce sont des tissus qui arriveront en juin, début juillet. Voyez, celui-ci également, je l'ai précommandé. Alors à chaque fois, je vais en prendre 10 mètres de manière à pouvoir voir venir. Ce sont, comme je vous l'ai dit, vraiment des tissus qu'on trouve difficilement immédiatement disponibles. 4 ou 5 références sont prévues pour l'automne. Je me dois de les commander maintenant, de les précommander très rapidement. Alors il y a celle-ci qui me plaît vraiment beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Votre avis compte évidemment, pas seulement mes goûts propres, bien entendu. Il y a celle-ci qui est également très jolie. Vous voyez que les tons sont vraiment très automnaux. C'est tout à fait dans l'automne, en plein milieu du printemps, mais il faut faire des choix.
Et puis, il y a cette dernière référence que j'aime beaucoup. Alors, est-ce que je l'aime parce qu'il y a un service à thé et une petite souris qui prend le thé? Eh bien, oui, 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 il me faut vous l'avouer. C'est très certainement ce qui me fait littéralement craquer sur cette dernière référence. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Je dois les clôturer. J'ai encore 8 jours pour le faire. Voilà, n'hésitez pas. Alors me revoilà en train de vous parler tissus. J'ai besoin de vous parler très brièvement de la gamme de tissus Bell & Boo. Alors vous savez que parler tissus, ça fait partie intégrante de ce vlog, puisqu'il s'agit des coulisses également de la boutique. Je voulais vous parler donc de la marque Bell & Boo que je propose. Vous voyez ici le très très joli Tea Party que nous aimons beaucoup, que vous aimez beaucoup. Je ne pense plus être en mesure de vous proposer ces tissus, du moins la gamme que j'achète directement en Angleterre à la créatrice. Je vais tout simplement vous expliquer pourquoi. Depuis quelques semaines, c'est vraiment très très récent, la créatrice, donc l'entreprise Bell & Boo, souhaite travailler simplement sur de très gros volumes. Cela pourrait encore passer puisque les très gros volumes peuvent commencer à partir de 10 mètres, mais en rouleau. Donc ça semble difficile au vu des tarifs déjà pour les faire venir. Mais surtout, Bell & Boo a subi une augmentation assez conséquente, très importante augmentation des prix. Voilà, qui rend la chose vraiment très compliquée et très difficile. Et j'en suis la première désolée, croyez-le. Donc dans l'état actuel des choses et pour le moment en tout cas, à moins que je ne devienne une multinationale, ce qui n'arrivera pas et ce que je ne souhaite pas, il me semble vraiment compliqué de pouvoir continuer à vous proposer les références de cette gamme, en tout cas pour les collections qui sont achetées directement en Angleterre et qui sont différentes de celles que la créatrice propose en collaboration avec Michael Miller. Voilà ce que je voulais vous dire. Peut-être que les choses peuvent changer, je ne sais pas, mais pour l'instant c'est comme ça. Est-ce que je vous dis précipitez-vous pour prendre les derniers, le peu qui reste en stock? Non, non. Je voulais simplement, en toute transparence, vous informer de ce qui se passe et de la raison pour laquelle très certainement vous ne trouverez plus en tout cas cette gamme là en boutique. Voilà, je vous montre par contre les tissus en collaboration, un tissu que j'ai en collaboration avec Michael Miller et je vous en reparle. Alors vous voyez ici le Midnight Forest que vous connaissez. Alors la différence, celui-ci c'est une laise de 160, ça n'a strictement rien à voir. Le grammage est également légèrement différent, il est plus léger. Par contre, la créatrice propose, dont celle-ci, dont je vous ai déjà parlé, dont j'ai déjà eu plusieurs références, travaille avec Michael Miller pour proposer certaines collections reprenant certains de ses motifs. Pour ces tissus-ci, ce sont des laises de 110 puisque ce sont des tissus qui sont fabriqués et imprimés aux États-Unis. Vous voyez, Bell & Boo. Je peux par exemple en avoir encore quelques références du Midnight Forest. C'est peut-être ce que je vais chercher à faire. Mais je vous ai montré également dans des vlogs précédents que j'avais passé précommande de certains Michael Miller en collaboration avec Bell & Boo qui vont sortir, je crois, je ne sais plus trop, je suis un petit peu mélangée dans mes précommandes là, pourtant j'ai tout bien écrit mais là je ne les ai pas en tête. Je crois pour le mois de mai ou le mois de juin, il y a quelques références, voilà.
La différence, c'est que les tissus Michael Miller sont beaucoup plus abordables au mètre. À l'achat, c'est sans commune mesure. Donc, tant que Bell Boo continuera à travailler avec Michael Miller, eh bien, je vais chercher à acquérir des collections de manière à pouvoir avoir le plaisir de continuer à vous proposer quelques-uns des personnages de cette créatrice que nous aimons beaucoup. Voilà pour ce qu'il en est de cette petite parenthèse Michael Miller. Alors, vous vous demandez peut-être, et c'est le moment de répondre à cette question, pourquoi est-ce que j'ai des tarifs différents suivant les références de Michael Miller? Eh bien, tout simplement parce qu'il m'arrive de pouvoir les acquérir à des prix différents, notamment celui-ci qui fait partie d'une ancienne collection qui est tout aussi belle. Je peux l'avoir à un tarif plus avantageux et dans ces cas-là, je le propose également à un tarif plus avantageux de manière à ce que ce soit tout simplement mieux pour vous également. I had it all figured out. Knew which road I would go down. Thought I could do it all on my own. But then you came around. Alors j'ai eu l'immense plaisir de trouver un paquet surprise dans ma boîte aux lettres de l'une d'entre vous. Lily se reconnaîtra et voilà ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Je suis très émue même en faisant la voix off parce que je l'ai été en ouvrant ce paquet. Beaucoup de choses très délicates. J'ai déjà ma petite idée sur la façon dont je vais les utiliser. Alors certes des sous-tasses peut-être, les inclure dans un projet. Voilà, j'ai été très touchée. Quand j'ai retourné ce que je croyais être une plaque de protection, j'ai découvert ce magnifique moumine. Alors j'ai été très émue parce que Lily sait que j'aime les moumines. Elle a dû le voir dans les vlogs et elle a pris la peine de pyrograver, je suppose, ce très joli moumine. Oui, c'était un moment, vous voyez, où j'ai été très émue. Il y avait également ce magnifique ticosi réalisé dans un des tissus de la boutique de Surcroît. Ça m'a vraiment beaucoup touchée également. Regardez ce magnifique ticosi. Il accompagnera mes thés de l'après-midi et je le garde avec moi dans l'atelier très précieusement pour garder ma tasse au chaud. Je ne peux dire qu'une seule chose et du fond du cœur, merci Lily. Beautiful places I've been, and all the dreams that I've been chasing. What would they mean if I hadn't taken Un petit topo tricot où en suis-je de la peau de la saucisse, on pourrait l'appeler comme ça. Bon, elle est quand même vêtue cette peau d'un petit pull. Hein. Alors finalement j'ai tricoté quand même moins que prévu pour plein de raisons. Mais j'ai bien avancé. J'ai beaucoup aimé cette laine. Alors est-ce qu'on peut l'appeler laine? Je ne sais pas. Vous voyez, coton et acrylique. Très agréable à tricoter, belle définition de points. Ça me semble une laine parfaite pour les tricots d'été, les choses plus légères. Vraiment j'ai été surprise, j'ai beaucoup apprécié. Vous voyez qu'on commence à voir se dessiner le corps de ce petit TKL. J'ai déjà hâte qu'il ait la tête et les oreilles. Voilà. Pas de difficulté dans le patron, rien de spécialement voilà, simple et compréhensible. Je suis très contente. J'ai déjà vu d'autres modèles qui me font très envie. Voilà. Je vais avancer celui-ci le plus rapidement possible et puis je vais également vous montrer bien l'avancée sur mon pull. Alors voilà mon pull. Alors j'ai avancé moins que ce que je pensais. Bon, j'étais partie à peu près à ce niveau-ci. Vous voyez, j'ai pas... Bon, je suis contente quand même, il monte tranquillement. Je le fais avec de la laine que j'avais en stock, c'est de la R de chez Drops. Oui, j'espère ne pas dire de bêtises, mais je pense que vous la connaissez. Voilà, de la R de chez Drops. C'est le pull Y Favorito, voilà, qui demande... qu'une fois qu'on a passé les raglans ici, vous demande
demande pas beaucoup de réflexion, c'était parfait. Voilà, mes jolis petits marqueurs que je remonte. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Il y a un petit progress skipper également, parce que c'est toujours très agréable d'avoir des jolies petites choses quand on travaille. Voilà mon avancée tricot. Bon, lentement mais sûrement, c'est un petit peu ça, non, la devise? Je sais pas, mais voilà, je voulais quand même vous le montrer. J'espère quand même pouvoir le finir assez rapidement avant que le beau temps ne s'installe vraiment. Voilà. Ah ben là vous avez la vraie couleur, il est vraiment couleur sauge. Voilà pour le petit topo tricot. Je vais peut-être vous montrer quelque chose de tout récent dans l'atelier et vous en parler un petit peu. Alors je voulais vous montrer ces 3 étagères qui ont été installées dans l'atelier. Alors la toute première installée devant la table à repasser et qui doit normalement rester vide, hein. Évidemment là j'y ai posé des choses qui n'ont pas lieu d'y être. C'est tout simplement, j'y dépose vos commandes. Une fois qu'elles sont repassées, je les pose devant moi. Ainsi c'est très pratique. Alors pour le reste, ça n'est absolument pas installé. J'ai juste commencé à mettre quelques petites choses en place. Je suis partie du constat que si je n'avais pas mes projets sous les yeux, eh bien je les oubliais ou je ne les faisais pas. J'ai donc décidé de garder sous les yeux des choses que je voulais absolument faire et les mettre par catégorie. Je me suis aperçue que je fonctionnais de cette façon, donc voilà, c'est le but de ces 2 étagères. Par exemple, ici, là, j'ai décidé de faire un petit coin tricot où je vais mettre des choses que je veux faire très prochainement. Je vous montre là, je suis tellement contente, ça fait tellement longtemps que je veux tester la Plotulopie. Vous savez que je suis très très intéressée par les laines rustiques. Cette laine, je la vois très souvent passer. Elle m'interpelle, elle me plaît beaucoup. C'est une laine mèche qui est rustique. Je pense que vous la connaissez. Alors, j'ai déjà des petites idées pour l'utiliser. Peut-être la coupler avec une autre que j'ai en stock, très fine, qui contient du mohair. Je ne sais pas encore. En tout cas, je veux en faire une veste pour cet hiver que je commencerai sûrement au courant de l'été si je veux pouvoir la porter en hiver. Je suis assez lente à tricoter, hein. Si je ne me prends pas un petit peu en amont, si je ne m'y prends pas en amont pour tricoter, eh bien, si je la commence au mois de septembre, je la mettrai certainement au mois de juillet, ça ne va pas. J'ai donc dans mon idée de tricoter cette laine. Je vous l'ai dit, je vais chercher un modèle de veste. Je crois que ce sont des laines qui sont spécifiques au jacquard puisqu'elles sont rustiques. Du coup, j'ai acheté en même temps les nuanciers. Voilà pourquoi ils étaient ici. Excusez-moi. Alors là, c'est l'Etlopie, ce n'est pas bon. Voilà, le Plotulopie. Je crois qu'il y a décidé. Voilà, de ce côté-là. Je pense, là, décidément, c'est à l'envers. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Je pense l'associer très certainement, vous voyez, qu'une couleur comme ça, ou pour faire un effet très naturel. Bon, il va falloir encore trouver le modèle, ça va être compliqué, c'est toujours presque le plus compliqué. Moi, je ne sais pas vraiment me servir de ravellerie en plus. Je suis dessus, mais la façon de procéder, j'ai un petit peu de mal. Voilà pourquoi j'ai pris des nuanciers, parce que ce sont des laines vraiment qui m'intéressent. Donc voilà pour ce premier projet. Je ne sais pas du tout si ça vous intéresse, ce que je suis en train de vous raconter. J'ai pris 2 pelotes de cette... 2 pelotes. C'est la Piuma de DHG, je crois. Elle est très épaisse. Je veux l'associer avec une laine fil et main pour faire un modèle de la droguerie. Un cache-épaule, voilà. Ça, c'est un écheveau que l'on m'a offert. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. C'est de la laine rustique également. Bon, de toute façon, je vous le dis, je suis simplement en train de, entre guillemets, m'installer. Donc, rien n'est prêt. Et alors ici, vous voyez un pull. Je vous l'assure, c'est un pull. Un pull en devenir, mais un pull quand même. Vermouth, je suis une très très grande fan du vermouth. Ça fait partie de mes couleurs préférées, le vermouth. C'est pas forcément une couleur qui me va bien, mais j'aime beaucoup beaucoup j'aime beaucoup le vermouth. Voilà, vous l'aurez compris.
Devant, vous voyez des cercles à quilter pour un projet tout juste commencé, mais je ne vous le montrerai pas cette fois-ci. Il faut que je trouve moyen de les suspendre, hein. C'est comme je vous l'ai dit, je suis tout juste en installation. Je veux faire un coin broderie, un coin crochet. Là, je crois qu'il y a des petites choses de broderie dedans. Là-bas, vous voyez mon petit point de croix qui avance doucement. En dessous, je vais faire une partie. Alors, qu'y a-t-il là-dedans? Je ne me souviens pas du tout. Je vais regarder avec vous. Eh bien, écoutez, il n'y a rien. Ah, un modèle de broderie. Bon, je vous l'ai dit, hein, je suis juste en installation. Je n'ai pas du tout organisé encore. C'est juste pour vous donner l'idée que j'ai de vraiment laisser mes projets à la vue pour me permettre de les faire. Je vais bien entendu faire un coin couture, un coin appliqué, de manière à très rapidement prendre mes projets et pouvoir me mettre dessus et surtout ne pas les oublier dans le fond d'un sac. Voilà, c'est vraiment mon idée parce que moi, je me suis aperçue que je fonctionnais de cette manière. Là, je vous montre quelque chose qui n'est pas du tout rangé, pas du tout organisé. Je l'ai dit, je ne sais pas du tout si ça vous intéresse, mais sachez que je suis en train de préparer ça. Je fais un petit clin d'œil à cette poupée. Vous reconnaissez une petite poupée Sarah Kay. C'est une petite poupée que j'ai depuis très longtemps. J'ai dû l'avoir à peu près vers l'âge de 7 ou 8 ans peut-être. Je me souviens très très bien le jour où je l'ai reçue. Mon père travaillait à l'époque de temps en temps en déplacement en Suisse. Ça, je m'en souviens très très bien. Et il arrivait qu'il nous rapporte quelquefois un jouet. Et il a rapporté à cette occasion 2 poupées Sarah Kay, une pour moi, une pour ma sœur. Nous n'avons pas la même. Je ne sais pas si elle a conservé la sienne. Je n'en ai pas la moindre idée. Moi, j'ai la mienne. Elle est un petit peu, vous voyez, un petit peu abîmée, un petit peu... Elle a vécu pas mal. Ça serait bien que je lui refasse une petite beauté. Vous voyez que... Tout est de travers sur son petit chapeau. Mais bon, elle est là fidèlement depuis toutes ces années. Toujours aussi jolie pour moi qu'au premier jour. Je vais quand même, du coup en vous la montrant, je me dis que quand même je pourrais l'arranger un petit peu mieux, cette petite poupée. Voilà, elle a trouvé sa place en tout cas sur cette étagère. Alors, nous sommes plus de 1500 abonnés. Je vous remercie infiniment. Jamais je n'aurais pensé atteindre ce nombre d'abonnés. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse parce que ça n'est pas si évident pour tout le monde. Eh bien, s'abonner n'engage rien. S'abonner, ce n'est pas payant. S'abonner, c'est gratuit. Certaines personnes, tout simplement, ne le savent pas. Ce n'est pas si évident, je le dis. Quand vous vous abonnez, tout simplement, cela veut dire que vous recevrez une notification quand une nouvelle vidéo sortira. Donc, bien au contraire, sentez-vous libre de vous abonner. Alors, je vous le disais, nous sommes un petit peu plus de 1500 et j'en suis vraiment très heureuse. Ça fait un petit moment déjà que je songe à vous proposer un petit... alors, ce n'est pas un concours, hein, mais vous proposez un petit tirage au sort de manière à vous remercier de votre fidélité, de vos commentaires, de votre gentillesse, de votre soutien pour qu'une chaîne puisse fonctionner. Le soutien est inestimable, hein, ne serait-ce que mettre un pouce, s'abonner, mettre un petit signe de votre passage, même s'il s'agit seulement d'un smiley, ça me touche toujours beaucoup. Je remercie vraiment tout le monde, les anciens abonnés bien sûr, qui sont là depuis le début et qui fidèlement sont toujours là, mais également bienvenue très chaleureusement à tous les nouveaux. J'espère que vous aimerez cette chaîne et qu'elle répond à vos attentes. Alors, à cette occasion, je voudrais tirer au sort sous le prochain vlog 4 commentaires pour vous offrir eh bien, ce livre qui parlera de pochettes zippées, 55 projets pour réaliser des pochettes, ce kit de couture de tote bag en Liberty et également 2 kits de broderie de la maison des Makers.
Voilà, donc 4 personnes seront tirées au sort sous les commentaires du prochain vlog. Et puis, bien 4 cadeaux partiront vers vous et ça sera avec beaucoup de plaisir eh bien, que je vais vous gâter un peu. Alors je reviens sur ce tissu et sur une petite idée que j'ai eue. Étant donné qu'il s'agissait d'un tissu spécifiquement pour la cuisine, je me suis dit qu'il me fallait vous proposer un coupon vous permettant de réaliser un projet cuisine. Un simple fat n'aurait pas suffi, par deux ça n'aurait pas été suffisant non plus. J'ai donc pensé vous proposer un coupon de 110 de largeur sur 70 de hauteur, qui vous permet de réaliser dans ce coupon 2 grands torchons, je vous mets les dimensions en dessous, et qui vous permet avec le reste de faire une manique. Alors j'en ai réalisé un, je vous le montre ici. Je n'ai pas réalisé le second, mais il est exactement de la même dimension. Alors ce que je vous mentionne en dessous, ce sont les dimensions finies. Voilà. Et puis, comme je vous le disais, vous avez également de quoi faire ensuite une manique. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez, vous avez totalement de quoi réaliser une manique carrée et vous aurez même un reste qui va vous permettre de faire des liens, si vous souhaitez faire des liens pour suspendre votre joli torchon. Voilà, j'ai pensé que ça pouvait être une idée de vous proposer un coupon de taille différente de ce que je fais habituellement et de tester, entre guillemets, le concept de manière à pouvoir vous le proposer. Voilà, mais écoutez, pas grand-chose à dire de plus. Je me suis fiée sur la taille d'un torchon standard. Voilà, là vous avez les dimensions terminées. Je vais vous mettre après une toute petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fait les angles très simplement. Voilà, j'espère que l'idée vous plaira. Évidemment, vous pouvez utiliser aussi des fats pour faire des serviettes de table, pour faire des sets de table, des sacs à tarte. Bon, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour votre cuisine. Là, j'ai vraiment pensé à l'aspect spécifique des torchons. Voilà ce que j'avais à dire. Peut-être faire attention quand les tissus sont lignés comme ça. Il arrive qu'il nous arrive légèrement imprimé de travers les lignes. Vous avez beau couper le tissu correctement. Les lignes ne sont pas droites, ne correspondent pas vraiment. Le pire, c'est dans les tissus à carreaux, mais là, ça va. Vous pouvez rectifier assez facilement sans que ça ne se voit trop. C'est ce que j'ai fait. Faites juste très attention à commencer sur une ligne droite, comme j'ai fait là, même si je n'ai pas pu rectifier vraiment à l'équerre, de manière à ce que vous ayez un projet qui visuellement, bien sûr, soit cohérent, soit joli et qui ne soit pas de travers. Voilà, je pense que si vous êtes couturière, vous allez vous sortir de ce petit souci qui quelquefois peut se présenter tout à fait sans problème. Voilà ce que je voulais vous présenter. J'espère que l'idée vous plaît. Vous trouverez donc 2 fiches produits sur ce tissu, les fats tout à fait traditionnels et un coupon, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus grand, qui vous permettra de réaliser, j'allais dire de jolis torchons pour votre cuisine, mais si ce type de tissu, bien entendu, est dans vos goûts. Voilà, je vous laisse avec la toute petite vidéo que je fais pour la façon dont, d'une façon toute simple, je réalise les angles. Alors, une fois que vous avez fait un double rentré sur le côté de votre projet, voyez, vous rabattez le coin de cette manière-là, vous rabattez le premier rentré du bas, puis le second, et tout simplement cela vient former votre angle. Alors j'espère que vous avez compris. Je vais vous le remontrer quand même une seconde fois. Hein, une fois que vous avez fait votre double rentrée sur le côté, vous formez donc un angle. Vous rabattez une première fois,
puis une seconde fois pour faire un double rentré en bas également. Et vous tombez pile poil pour former un angle. Voilà, alors il existe d'autres méthodes bien sûr hein, pour faire des angles. Je ne les connais pas, même si je les ai déjà vues. J'ai découvert cette méthode tout à fait par hasard. Je vous la partage, elle fonctionne très bien et elle est très simple. Et voici le moment de se dire au revoir. Je vous remercie encore de votre présence ici et d'avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Alors je vous quitte, mais je vous dis à très bientôt. Rain or shine, I'll cover you up and calm the skies. As long as you are mine, I'll be there when you need me. You can count on it every time. It won't always be easy, just as sure as the sun will rise. I'll be there when you need me, with every tear that falls from your eyes. Oh, you have me completely. I'll be there when you need me. Trust, it builds a home, and ours is a sacred place where we both belong. Fate, a plan